Avec Aorus, on met un point d'honneur sur la création. Et comme toute création, il faut déjà une idée. Ça me semble parfait. Et pour créer, il faut aussi des outils, et en l'occurrence, un ordinateur. Pour ce faire, j'ai travaillé avec Aorus et PowerLab une config spécialement pour vous, que nous allons découvrir juste après, et rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir le résultat final du projet. Alors créons cet effet de tour Eiffel empaqueté avec ce PC en édition limitée. Et ce PC, on va le monter tout de suite. Je suis accompagné de Kang. Ça va? Bonjour Atom. Cool. Alors je suis avec lui. Mon niveau d'expertise de montage de PC n'est pas incroyable et c'est toi qui vas m'assister aujourd'hui à monter ce PC. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors aujourd'hui on commence par une config que tu nous avais demandé pour ta communauté. Donc on part sur un PC pour faire de la 3D. En termes de composants, aujourd'hui on a donc fait un tri des composants qui vont permettre de faire justement de la 3D et de commencer ça vraiment dans la fluidité. Donc on part sur un processeur 5600X de chez AMD, les derniers modèles qui ont été sortis cette année. Après, le deuxième élément, on part sur une carte graphique blanche de GB, une RTX 3060 à 12 Go, également sortie cette année. Donc ici, on n'a que des composants de dernier cri avec un très bon refroidissement de chez Aorus. Et vous allez avoir un petit écran LCD qui sera personnalisable pour mettre le logo qu'on veut et peut-être le logo de Atom si vous êtes un grand fan. L'idée, c'était de faire un PC qui soit vraiment, qui marche très bien avec les dernières technologies, avec un prix abordable. On est à combien à peu près en termes de prix et combien il y en a s'il y a des personnes qui veulent se le procurer? J'ai l'impression d'être dans un téléachat, mec. Et ce PC incroyable qui peut aussi éplucher des légumes. On était parti sur un build qui vaut 1600 €. D'accord. 1600 € à la base. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, grâce aux efforts de Atom, de Gigabyte et de PowerLab, on a réussi à descendre le prix à 50 unités à 1099 €. Justement, je voulais penser avec cette config pour tous les étudiants qui commencent des études de 3D ou des personnes qui veulent démarrer la 3D sans se poser de questions, sans se dire quel composant prendre, qu'est-ce qui pourrait bien marcher. Là, on vous a tout trouvé et en plus de ça, avec un prix défiant toute concurrence. Dans cette vidéo, je vais le monter avec cette personne-là. Enfin, c'est toi qui vas le monter, moi qui vais dire oui, c'est très bien. Et en parallèle, on va vous expliquer exactement à quoi servent les composants, la carte graphique, voilà, d'un point de vue technique. Et moi, après, avec le petit projet de la Tour Eiffel empaqueté comme Christo, eh bien, je vais vous expliquer à quoi ça me sert dans mes créations 3D. Donc comme ça, eh bien, tu sais ce que tu achètes. Et ça, c'est cool. On peut commencer tout de suite. On peut commencer le montage et c'est moi qui vais te regarder monter et je vais t'assister dedans. Oh non. On commence par la carte mère. On va y insérer déjà le SSD, le processeur et la RAM. D'accord. Comme ça, on prépare le kit. Après, qu'on mettra dans le boîtier du PC. D'accord. Là, on a décidé d'utiliser du SSD en Gen 4. Gen 4, donc c'est justement ce que tu disais tout à l'heure. Certaines cartes mères n'acceptent pas. Là, on est sur une carte mère qui va permettre de mettre un SSD hyper rapide. Donc, pour parler moi d'un point de vue technique, les NVMe, ça sert à avoir des transferts de textures, par exemple 3D, extrêmement rapidement. Donc ça veut dire on peut bosser avec des textures 8K, 16K si vous êtes chaud. Chargement des textures est rapide. Là par exemple dans le projet je vais utiliser Substance Painter qui est un logiciel qui nous permet de faire des textures et je vous ai expliqué déjà plusieurs fois qu'on va baker nos maps et grâce au NVMe ça va aller très vite et ça c'est très cool. Donc là on a le processeur, la RAM et le SSD qui sont là. L'objectif maintenant ce sera donc de mettre ces trois éléments sur la carte mère. D'accord. Et tout simplement, moi, je vais te laisser faire et je vais t'indiquer où est-ce qu'on va dévisser. Bon, du coup, on a installé le M2. Le M2, donc ensuite, on va poser le processeur. Ok. Un processeur, toi, d'un point de vue technique, ça sert à quoi? Un processeur, généralement, on dit que c'est le cerveau de l'ordinateur. Le cerveau, pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les calculs. C'est notre cerveau qui réfléchit, lui, il fait les calculs. Il va recevoir des ordres et les exécuter. Et plus un processeur est puissant, plus il en exécute par seconde. Oh cool. Bah, du coup, dans la 3D, les processeurs, ça sert exactement à ce qu'il a dit, à faire des calculs. Et par exemple, dans notre projet, moi, je vais faire cette espèce de toile autour de la Tour Eiffel avec un logiciel qui s'appelle Marvelous Designer, qui nous permet de faire des calculs un petit peu de tissu. Et il a deux solveurs de tissu. Le premier avec le CPU et le deuxième avec le GPU. Le GPU, on le verra plus tard et vous verrez, c'est plus rapide. Mais avec le CPU, en fait, l'avantage du CPU, c'est que comme il a dit, il peut faire beaucoup de calculs
Et en gros, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail des choses. Par exemple, avec World Creator, World Machine, quand on utilise le CPU, on va avoir un détail sur nos terrains 3D qui sont beaucoup plus poussés et avancés que sur le GPU. L'avantage du GPU, c'est la vitesse. L'avantage du CPU, c'est la précision. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, donc là, on a le kit qui est prêt, le processeur, la RAM et le SSD. Ah, t'as mis la RAM j'ai trop vite. Ah, ça sert à quoi les RAM? Les RAM, ça sert déjà à faire joli parce qu'on a des bandelettes RGB. Oh là là. Voilà, ça fait partie des choses qui sont très très sympas. On est parti sur 2 x 8 Go, donc on est sur un total de 16. D'accord. À savoir que lorsque la charge de travail sera plus importante, au fur et à mesure, on pourra rajouter des barrettes. Et dans les effets visuels, du coup, les RAM, ça sert à, par exemple, sur les simulations de FX et les simulations de fumée, de feu et tout ça, ça va piocher dans la RAM pour stocker un petit peu des informations. Et plus on aura de RAM, plus ça va aller vite. On attaque au X240, le Waterfox X240 de Aorus. On est sur un refroidissement liquide qui est très très sympa et la dernière nouveauté de Aorus. Donc lui, son rôle, ce sera de refroidir le processeur et tout ça pour l'assister pour qu'il ne se brille pas à cause des températures. D'accord. On a les deux ventilateurs ici. Je sais que le design est très beau et en fait là on voit que les pales sont un petit peu translucides parce que la lumière est au centre. Exactement. Et après ça se diffuse sur les... D'accord, ok, ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Déjà avec le logo doré à Aorus au milieu, c'est super cool. Et puis on a les palmes qui sont transparentes, translucides, donc la lumière se diffuse sur tout le ventilateur. Trop cool. Donc ça c'est le boîtier. Donc c'est un Corsair, c'est ça? Là on est sur le boîtier Corsair 4000D Airflow. Cool. Donc Airflow, pourquoi? Parce qu'il a une face avant ici, tu vois, qui est totalement perforée. Et puis après tu as un filtre à poussière derrière. Donc c'est super sympa. Et puis design blanc, moi j'adore. Moi je suis un gars plutôt dark, mais c'est vrai que là ça fait clean en fait, ça fait propre. Et je pense que si tu fais un bon câble management, pas comme moi, ça doit bien ressortir, c'est vrai. Dernière étape, juste avant de mettre notre carte mère dans le boîtier, on va juste placer les deux ventilateurs sur le radiateur dans le bon sens pour que ça expire de l'air. Hop. Voilà. Bon, du coup maintenant il nous reste plus qu'à visser la carte mère dans le boîtier et on aura le résultat final. Et on va un petit peu se dépatouiller avec les câbles, mais ça on vous le coupe parce que c'est pas sexy. Donc on vous montre le résultat final tout de suite grâce à la magie du montage. Là on est sur la dernière étape parce que comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas encore la carte graphique, la fameuse RTX 3060. Donc très belle. Franchement elle est magnifique. Elle est magnifique. Ben, je vais te laisser retirer les petits bouts de plastique et puis la placer. Merci. Avant qu'on l'installe, les cartes graphiques, moi par exemple dans mon projet, ça va me permettre de faire les rendus comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La technologie CPU nous permet de rentrer plus dans les détails, mais le GPU va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, mais genre beaucoup plus vite. Parfois, des amis à moi font des rendus sur le CPU, ça prend par exemple 20 minutes la frame de rendu. Avec ça, on peut descendre à 10 secondes par exemple. Donc c'est fou. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va utiliser Marvelous Designer et regardez, ça c'est la vitesse avec le CPU. Et maintenant, ici, quand je clique sur GPU, regardez, c'est presque de l'instantané, du temps réel. Toi, ça, tu l'expliques comment? Pourquoi ça va plus vite les calculs sur un GPU plutôt qu'un CPU? Alors tout simplement parce que ça, on est sur une très très grosse pièce, mais qui est uniquement dédiée aux calculs liés à la 3D, liés à la physique. Donc il a une tâche particulière dans le calcul. Le processeur, lui, va gérer un petit peu de tout. Mais la carte graphique, justement, elle a qu'un seul rôle, c'est de faire ses calculs spécifiques. C'est à peu près bon. Voilà. Hop, c'est bon. On va le revisser, c'est terminé. On va allumer l'ordinateur pour qu'on puisse voir le rendu avec la carte graphique allumée et le refroidissement liquide et les lumières également qui s'allument. Alors déjà le premier bouton ici. Premier bouton d'alimentation ici. Ok, fou. 3 et 2 et 1. A été un montage de PC riche en informations et encore une fois ce PC là est très abordable pour tout ce qu'il y a à l'intérieur comme tu nous l'as dit, toi qui es très technique, c'est toi qui connais un peu la valeur marchande de tout ça et pour commencer la 3D en tout cas ou si vous voulez créer des choses, je pense que c'est un des PC les plus cool que vous allez pouvoir avoir au niveau du prix.
Donc encore une fois, tous les liens sont dans la description, les liens pratiques vers votre boutique et tout ça. Donc regardez la description, il y aura que 50 pièces. 50 pièces uniquement. C'est ouais. Donc, je pense que ça partira très vite. Ouais, je pense aussi à ce prix-là. Donc 50 pièces. Moi, je vous montre l'effet final de la Tour Eiffel empaquetée comme cristaux, comme l'Arc de Triomphe. Donc voici le résultat final et j'espère que ça va vous plaire. Et nous, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à créer avec ce petit PC Aorus. C'était Atom et Kang. Ciao. Merci. Ciao.